Bonjour, bienvenue à tous pour la suite de notre phase de traversée. Donc nous sommes dans le chapitre 3 de la campagne de Skull Tales, le jeu de société. Je rappelle que c'est la campagne fournie dans la boîte de jeu et que je la joue en solo. Si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, vous trouverez dans sous la vidéo en lien dans la description le lien justement vers la playlist pour retrouver tous les autres épisodes. Nous en sommes au c'est le 12e celui-là. Et donc, nous allons reprendre là où je vous avais laissé. Nous venions de subir un abordage avec des squelettes, des noyés. On a réussi à éliminer tout ça. Non sans mal, hein, Enfin, nous avons un, deux, trois marins qui sont blessés. Donc il va falloir les soigner. 3, 4. Lui, il est complètement hors d'état à l'infirmerie. Donc il va falloir déjà faire ça petit à petit. Je rappelle que nous devons trouver quel est le bon marqueur entre celui-ci et celui qui est tout là-bas. Hop, sur l'île. Nous avons une mission, si nous l'acceptons, qui est de récupérer du tissu et du tabac sur cette île, enfin, le voler aux plantations françaises pour l'emmener sur l'île qui est tout là-bas. Alors, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, attendez, là ils vont me donner 15 pièces par marqueur, ça veut dire 60, alors que si je revends le tissu et le tabac, je vais me faire beaucoup plus d'argent. Sauf que, soyons un peu réalistes, pour l'instant, il n'y a pas encore l'extension qui permet d'avoir des ports marchands sur les îles. J'espère vraiment que la traduction française va pas tarder à arriver. Donc pour l'instant, le seul endroit où je peux revendre mes marchandises, c'est sur l'île de la Tortue. Île de la Tortue qui est gérée par la confrérie des pirates, ceux-là même qui m'ont confié cette mission. Donc si je viens récupérer les marchandises mais que je ne les mène pas là-bas et que je les revends sur l'île de la Tortue, je pense que je vais être un peu grillé en fait. Si on reste réaliste, on va vite comprendre que je me fous de leur gueule. Donc c'est soit je les ramasse et que je les emmène là-bas, soit je ne les prends pas. Mais je vais pas pouvoir les revendre si je joue de manière réaliste. Donc, mais l'idée m'est passée par l'esprit évidemment, pirate, hein. Euh, mais j'oublie, on oublie. Ça pour l'instant je laisse de côté. Ok. Donc nouvelle journée. Je passe au troisième tour. Il fait encore jour. Enfin, pas nouvelle journée. Nouvelle heure de la journée. Euh, nous voyons qu'il y a des personnages qui commencent à prendre un peu trop de confiance ici, vous voyez. Ils sont en train de remonter. Je rappelle que si jamais le drapeau... euh, ça c'est le moral. Si un des personnages passe au-dessus du drapeau de moral, je risque une mutinerie, donc c'est la catastrophe. Donc nous allons éviter. C'est parti pour le troisième tour. Alors, c'est bien sur 3. Tout d'abord, je dois placer mon capitaine. Donc moi je suis... Alors on a fini l'abordage, hein, tout le monde est revenu dans les cales. Ah c'est pas la cale, c'est les cabines je crois. Le capitaine je vais le mettre comme d'habitude à la barre. Ici. Ensuite, nous lançons pour savoir si quelqu'un va comploter. Alors je n'ai plus mon ordre, c'est vrai. C'était 1 le chirurgien, 2 Edmond et 3 Louis l'affranchi. Aïe. Louis décide de comploter, ça ne va vraiment pas m'arranger. D'accord, sympathique. Donc nous avons celui-ci qui se met ici. Il va essayer de me voler ou de faire le bazar contre moi. Ok, alors ça veut dire que j'ai que 2 alliés.
Là, je n'ai actuellement qu'un seul marin au voile. Ce qui veut dire que nous n'allons pas beaucoup avancer. J'aurais bien aimé mettre le chirurgien pour le soigner lui, mais c'est pareil. Là, il va falloir que je mette un marin ici, donc un point de commandement. Mais si je mets personne là, je vais avoir qu'un seul point. Alors que j'aimerais bien rapatrier eux là. Donc, je pense que le chirurgien ne va pas cartographier pour l'instant, tant pis. Il va pas soigner non plus, je vais le mettre là. Et lui, je vais le mettre au voile. On met personne à la vigie, tant pis. Lui, il va aller au voile parce qu'il faut quand même qu'on avance un peu. Euh, c'est pas du tout le meilleur en plus, non? Je me rappelle plus pour les voiles ce qu'il faut faire. Il faut juste lancer un dé. Mais en fait non, parce que j'ai envie qu'on découvre lui sans y passer. Après, même si c'est la destination, je peux très bien ne pas m'arrêter, remarque. Euh, Très bonne question. Parce qu'en fait, si je mets personne au nid de pie, je pourrais pas retourner lui, à moins de foncer dedans. Sauf que techniquement, quand j'arrive là, c'est la mission qui est terminée, hein. Donc je vais faire l'inverse. En fait, tout simplement. Je vais mettre lui là. Ah mais non, je fais n'importe quoi. Je mets personne au voile, tant pis, on va pas trop avancer pour ce tour-ci. Ok. Donc, là j'ai placé tout le monde. On va dire que je suis sûr de moi. On va maintenant faire... Ah non, avant de faire le complot, je vais déplacer du coup. Je peux déplacer 3 marins. Je vais en mettre... Donc lui, il est en train de se faire soigner là. Euh, Je vais mettre celui qui est... C'est dangereux de faire ça. Euh, Ah, stratégie. Parce que ceux-là, ils ont plus qu'une action, hein. Ces deux-là... Non, ces deux-là n'ont plus qu'une action. Au tour d'après, ils seront en incapacité. Ils devront aller se reposer un tour. Donc si je les mets tous les deux à la voile, ça veut dire que au tour prochain, ils vont partir et j'aurai à nouveau qu'une seule personne à la voile. Euh, Mais si je les mets là, c'est pareil, ça veut dire que j'aurai potentiellement personne pour surveiller. Quoique si je peux en déplacer un. Ouais, on va faire ça. Ok. Donc je vais mettre les deux qui sont enfin, qui sont fatigués. Je vais en mettre un là. Mince. Ici. Ah non, il était pas blessé lui. Non, il était pas blessé, ok. Et les deux autres, donc j'en ai un comme ça. Et un sur la flèche verte. Avec leurs blessures. Je viens de penser que j'ai oublié de mettre la saleté, hein, ça, pendant l'abordage évidemment. Ça salit un peu le bateau. Ok. Il faudra que je mette quelqu'un au tour d'après. Et j'ai mis un, donc lui il va surveiller, il va essayer d'empêcher le complot. Il faut que je lance les dés. Donc là c'est un jet de confrontation sur l'intelligence. Donc ma chance c'est que Louis n'a que 2 en intelligence. Donc il n'a que 2 dés. Et il va devoir dépasser, faire plus que l'intelligence du capitaine. Et moi, j'ai 3. Voilà, je suis pas beaucoup plus intelligent. Ok. Ah ouais, c'est le chirurgien qui est bon, lui. Ok. Donc il a 2 dés pour faire 4, 5 ou 6. Malheureusement, il fait 5. Moi, je vais avoir 3 dés pour faire plus de 2. Bon, il y a un cassé, mais de toute manière, c'est réussi. Là, nous avons réussi tous les deux. Ce qui est un moindre mal, mais j'aurais préféré gagner. Là, en cas d'égalité, alors j'ai eu 2 victoires, moi. Est-ce que du coup je gagne plus? Attendez. Un jet de confrontation. Ah, est-ce que ça compte ou pas?
je regarde dans les règles. Alors là, il faut passer du manuel de traversée au manuel d'aventure, hein, qui est le manuel général. Et si je vais dans le jet de confrontation, non, ça compte bien. Si l'attaquant a obtenu plus de succès que son adversaire, il réussit son action. Donc j'ai eu 2 réussites et l'autre il en a eu qu'une seule. Donc c'est moi qui gagne. Et là c'est beaucoup mieux. Parce que ce qui se passe, c'est... Alors, si le capitaine gagne, l'allié perd 5 de confiance. Donc ça c'est... Ah, c'est-à-dire c'est très bien, mais c'est dommage, il n'y en avait qu'un. J'aurais préféré que ce soit les deux là. Donc il retourne à 0. Ouais, pour le coup, j'aurais préféré que ce soit les autres. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Il perd 5 de confiance. Et il ne peut plus comploter jusqu'à la fin de cette phase. Voilà. Donc, il va falloir que je m'en souvienne. Bon, là pour l'instant... Ah bah si, j'ai vidé le plateau. J'avais pas vu. J'ai vidé le plateau, donc je vais pouvoir tout remettre en place. Remettre les fiches et mettre une petite note pour me souvenir que lui, il ne peut plus comploter. Donc je vous reprends juste après. Tour de magie. Tadam. Voilà. Donc je vais lui mettre ça sur la tête. Pas sur la tête parce que l'on peut croire qu'il est mort. Enfin bref, à côté, voilà. Lui, il ne peut plus comploter. Ok. Une bonne chose de faite. Donc maintenant, on est trop loin. Donc il faut d'abord que... Voilà, on n'a personne pour cartographier. Donc on va faire avancer le navire. Je vais commencer par moi. J'ai 2 dés, ça j'ai oublié de le faire dans la précédente vidéo. J'ai un dé supplémentaire quand je suis ici. Et je m'en suis pas servi tout le long. Donc j'ai 2 dés pour faire plus que l'indice de cal qui est de 3. Donc pour faire 4, 5 ou 6. Évidemment, je rate. Les marins réussissent tous les 3 automatiquement. Donc nous avançons de 3. Lui, j'ai utilisé ses points de commandement, donc il avance également. J'ai oublié de le faire. Nous pouvons avancer de 3. Ok. 1. Je vous montre un peu mieux. Il faut que je sois 1, 2, 3. Hop, comme ça on n'est pas près des côtes. De là, lui qui est sur le nid de pie, il peut retourner celui-là. Je rappelle que en ligne droite, il faut que ça soit plus proche, enfin ça fasse moins que sa perception, sachant que lui, il a 4 en perception, plus euh, révéler les marqueurs objectifs situés une case plus loin. Donc en fait, il a 5, donc on est largement. Peut-être que même j'aurais pu le faire sans me déplacer. Mais de toute manière, je vais aller récupérer ça. Donc attention, suspense. Nous allons retourner ce marqueur. Si c'est le 1, ça veut dire que c'est notre destination. Et ben non, c'est le 4, encore raté. Dans un sens, ça m'arrange, comme ça on va pouvoir continuer l'aventure, remonter jusque là-haut pour livrer la cargaison. Donc nous sommes, c'est maintenant, hein, soit on va tout ici, soit tout là-bas, au nord-ouest. C'est une fin de tour, je n'oublie pas de tourner mes petits marins. Donc eux, ils sont maintenant épuisés. Donc là, ils ne peuvent plus rien faire. Bah lui aussi. Eux, on les ramène tous dans les cabines. Et là, j'ai toujours tous mes marins qui sont blessés. Alors par contre, quand ils sont épuisés, est-ce qu'ils pourraient aller d'eux-mêmes dans les cabines? Je pense que oui, hein. Je vais quand même pas les porter jusqu'aux cabines. Si. Je vais vérifier ça dans la règle.
Eh bien non, de ce que je vois, je dois moi-même leur dire d'aller se reposer. Ce qui est embêtant. Ok, donc je les ai déplacés, c'est la fin du tour. Nous allons pouvoir piocher une carte événement, en espérant. Ah d'ailleurs, est-ce que je n'aurais pas dû attendre avant de les déplacer tous? Si. Donc toi t'étais là, toi t'étais ici, toi t'étais là, et toi tu étais là. Parce que si jamais on a un événement qui nous met encore dans la galère, il faut que nous connaissions nos postes. Hop. Équipage mélancolique. Les longues journées de travail commencent à se faire ressentir. Comment se faire ressentir? Ah, il manque un mot. Euh, lors du prochain tour, diminuer le moral de 2 pour chaque marin qui ne se repose pas. Bah ça tombe bien, on va en mettre 3 pour aller se reposer. Ok, de 2. Tout personnage présent sur la passerelle peut effectuer un jet de charisme. Bah, j'ai personne sur la passerelle, donc ça va être réglé. Ignorer. Bon, je vais pas le faire parce que j'ai personne sur la passerelle. Ok. Oh, ils sont mélancoliques, mais ils se foutent de moi. On vient de gagner un combat là. Et ça fait même pas une journée qu'on est parti en plus. Bon, c'est pas grave. Euh, Ça veut dire qu'il faudrait, si je veux pas trop perdre de morale, il faudrait que j'envoie les 3. Ce qui veut dire qu'il faut que je laisse quelqu'un ici, ce qui ne m'arrange absolument pas. Donc fin du tour, là je peux ramener tout le monde. On avance le temps sur l'horloge. Mine de rien, la journée défile. Après ce sera la nuit. Alors ce qui se passe, c'est que la nuit, on peut avoir potentiellement des désavantages si on a des combats à faire. Et on voit moins loin, donc les ennemis arrivent plus proches. S'ils arrivent. Ensuite, la saleté, bah oui, le bateau se salit, il va falloir le nettoyer aussi. Alors là je vais avoir qu'un seul marin, ça va être la galère. Je vais pas pouvoir le guérir encore celui-là, hein, c'est vraiment pas ma priorité, hein. Ensuite, ensuite on recommence. Il faut quelqu'un à la barre, donc c'est moi qui vais. On regarde si quelqu'un complote. Alors là, il n'y a plus que 1 pour Barthélemy le chirurgien et 2 pour Edmond, parce que l'autre ne peut plus comploter. Et d'ailleurs, je suis en train de penser que c'est déjà lui qui avait comploté la dernière fois, hein. Lui, il faut le surveiller, hein. 5, il n'y a personne. Ouf, tant mieux. J'aurai au moins 3 personnages ce tour-ci. Alors là, il faut bien réfléchir. Il me faut quelqu'un là. Il me faut quelqu'un qui nettoie parce que on peut avoir des gros problèmes là si la saleté ça. Si le bateau est trop sale. Je crois qu'il y a ça, aussi un truc de. On se fait baisser le moral. Je crois que c'est ça. Ok. Ce qui m'embête, c'est que. Non, je vais mettre lui ici. Parce que son mot. Comme ça, sa confiance va augmenter, mais c'est pas grave parce qu'il est à 0 lui. Il faut surtout pas que la confiance de eux augmente. Donc, enfin, je vais pas trop pouvoir l'éviter, mais. Euh, donc lui va pouvoir me permettre de déplacer les 3 qui sont fatigués. Lui, j'aimerais bien qu'il cartographie, mais en soi, ça sert à rien parce qu'il va quand même falloir qu'on remonte. J'ai décidé de faire ça quand même, donc c'est pas urgent là finalement pour cette partie. Donc lui, il va aller au. Il en faut un qui nettoie. Est-ce que je le mets au voile ou au nettoyage? Au passage, je suis en train de me demander s'ils sont censés garder leurs blessures, eux. Je pense que oui. J'ai rien dans les règles qui m'expliquent ça, donc je vais les laisser. C'est pas très clair. Ouais, les règles ne me disent rien. Par contre, je suis vraiment désolé pour les cafouillages.
Je viens de capter que la passerelle, c'est pas du tout ça, c'est ça. Et donc tout à l'heure, j'avais bien un personnage, ce qui fait qu'il peut tenter un jet de charisme. Pour qu'on n'ait pas le truc de mélancolique. Donc les jets de charisme, c'est particulier, ça se passe pas comme les autres. Je fais un petit retour en arrière, hein. Vu que j'ai encore rien fait, c'est pas très grave, on peut le faire. Donc, et en plus ça risque d'être en ma défaveur parce euh, on va pas perdre de morale, mais il va gagner de la confiance s'il réussit. Donc c'est le chirurgien, il a 2 en charisme. Comment ça se passe le charisme là? C'est il faut faire un jet à 6, ce qui veut dire qu'il faut faire plus de 6 pour gagner. Pour y arriver, il a un seul dé, mais ce dé plus son charisme, ça doit faire plus de 6. Donc là, il faudrait qu'il fasse... s'il fait 5, il faut qu'il fasse 5 ou 6 en fait, pour réussir. Il a fait 4, donc il a perdu. Ça ne change rien si... Donc, ce qui ne m'arrange pas, c'est que le moral du coup diminue de 3. 1, 2, 3. Le moral général, hein. Par contre, lui, il perd 2 de confiance en lui, et ça m'arrange. Hop, voilà. Donc je garde cette carte pas loin, pour qu'on puisse faire ce qu'il y a écrit juste après, même si théoriquement... Ah oui, il va me rester qu'un seul marin qui ne va pas se reposer. Ce qui veut dire qu'on va devoir encore diminuer de 2 le moral, il va vite falloir le remonter. Alors avec du rhum par exemple, c'est bien connu. Donc, je reviens enfin à tout ça. J'aurais bien mis lui pour, pour soigner et lui pour nettoyer, mais on ne peut mettre qu'un seul allié ou pirate sur le pont principal. Là, c'est forcément des marins. Et comme j'ai qu'un marin, je préfère le laisser au voile. Donc, c'est comme ce que j'avais dit, nous en allons mettre un pour remettre lui. Et tant pis, je mets personne à la vigie, hein. Lui qui va nettoyer. Et Barthélemy qui va se mettre au voile. Pas forcément une bonne idée, mais je le fais quand même. Ok. Alors là, je prends mes 3 points de commandement. Oui, ils sont épuisés. 3 points de commandement, donc lui, il gagne 1 point de confiance. Parce que j'utilise plus de la moitié de ses points. Il en a 2. Moi j'en ai un, donc ça fait 3. Et je demande aux 3 qui sont là d'aller se reposer. Ici. Donc au tour d'après, ils seront reposés. Hop. Et hop. Alors, je mets les blessures à côté, je m'en souviendrai. Il y en a 2 qui en ont une. Voilà. T'es sur 2 ou il était sur 3 lui? Ça devait être sur 3, j'avais dû le sortir juste un tour après eux. Donc c'est bien sur 3. Ok. Tout le monde est en place. Tout le monde est en place. Eh bien, on va commencer par... je vais faire le nettoyage parce que c'est automatique. C'est réussi. Il faut juste qu'il fasse un 6 sur le dé. C'est un G sur l'agilité. Et lui, il a 3 en agilité, donc il a 3 dés. Il faut qu'il fasse 4, 5... Non, non il faut qu'il... Attendez. Il faut qu'il fasse 6 pour gagner la confiance. Ah bah il a gagné. Il va sérieusement me poser des problèmes celui-ci. Ok. Tout va bien aller. Ensuite, moi j'ai 2 dés pour réussir le jet de vitesse. Donc il faut faire plus de 3. C'est réussi. Donc j'en gagne 1. On avance de 1. J'ai un marin ici, donc on avance de 2. Et lui, il va tenter un jet, pareil. Il doit faire plus de 3.
c'est raté. Ok. Donc on peut avancer de 2, c'est absolument minable. Je vais rester... Ah, je vais être forcément sur des cotes là. Je suis obligé. Ok, c'est pas grave. 1, 2. Et on vient récupérer des marchandises hein, avant de remonter. Ok. Est-ce que tout le monde a joué? Lui, lui, il peut rien faire. Ça me paraît tout bon. D'accord. Et forcément, hein, quand on a personne qui cartographie et personne qui surveille, ça va beaucoup plus vite. Donc c'est déjà la fin du tour. Là, ça commence à m'inquiéter la baisse de morale. Nous allons piocher un événement. Ah non, non, attendez. J'ai oublié de baisser. Diminuer le moral de 2 pour chaque marin qui ne se repose pas. Donc on n'est qu'un seul. Donc on redescend. Le moral n'est plus qu'à 15. Et là, on pioche un événement. Convoi maritime. Plusieurs voiles apparaissent à l'horizon. Promesse d'or tout autant que de danger. Ouais, bah, l'or, on s'en fout un peu là. Mettez le navire marchand en jeu. Placez le garde-côte sur une case adjacente. Il y a 2 bateaux, d'accord. Ok. Alors là, nous allons lancer les dés pour savoir où vont apparaître les bateaux. Alors le navire marchand, c'est celui-ci. Et je dois le mettre... Placer la proue en direction du côté... Attendez, quoi? Placer la proue en direction du côté de l'hexagone qui correspond au résultat du jet. Ça y est, je suis perdu. Je recommence. Je recommence. Je pense cette fois-ci avoir compris. C'est bien comme je disais. L'heure actuelle de la montre nous dit dans quelle direction se trouve le navire. Donc, nous sommes en journée, il apparaît à 3 cases. 1, 2, 3, donc ici. Et on a lancé un dé, on a fait 1, ce qui veut dire que la tête, la proue du bateau, se trouve vers le nord, donc dans ce sens. Si ça avait été 2, il serait incliné comme ça, 3 comme ça, et ainsi de suite. Je pense que j'ai enfin compris. Et si c'est pas ça, bah excusez-moi, ce n'est pas clair. Pour moi, c'est ça. Donc, je ferai peut-être un petit montage pour embobiner. On va faire comme ça, donc il me fonce dessus. Et à côté de lui, il a des garde-côtes. Sur une case adjacente, je vais les mettre ici parce que ça m'arrange. Voilà. Ok. Alors, nous avons ici leur fiche. J'ai encore jamais fait ça. Donc, la fiche du marchand, du navire marchand, et la fiche du garde-côte. Ah, je n'avais pas vu. Les logos sont ici pour les retrouver. Moi, je suis allé voir dans le manuel, mais c'est très bien fait. C'est sur les cartes, enfin sur les fiches. Ok. Maintenant, je vais vous expliquer rapidement à l'aide du manuel. Nous avons ici le nom du navire, vous l'avez deviné. Ensuite, ici, c'est la vitesse. Le nombre de dés qu'il lance pour sa vitesse et les résultats pour lesquels chaque dé engendre
un avancement. D'accord. Donc, je suis en train de lire en même temps. 1, 2. Indique le nombre de dés qu'il lance pour sa vitesse. Donc il lance un dé, et sur un ou deux il avance, c'est ça? C'est comme ça que je comprends, hein. Alors non, j'ai une explication à côté. Je recommence. La vitesse. Là, ça veut dire qu'il faut lancer 2 dés. Pourquoi ils m'ont mis un 1 et un... Je sais pas, peut-être qu'on peut casser des voiles. Ah, ça doit être ça, on va pouvoir détruire des voiles. Et ils pourront en utiliser qu'une seule après, je ne sais pas. Là, ça veut dire qu'il lance 2 dés. Et il faut qu'il fasse 4, 5 ou 6 pour pouvoir avancer. Voilà. Ensuite, nous avons, d'après mon plan, le numéro 3 que je ne trouve pas. Ah si, là, c'est la puissance de feu. Ça indique les dés que pour le combat naval. Donc 4, ils vont lancer 4 dés. Et s'ils font 4, 5 ou 6, ils vont pouvoir me faire un impact. Ça, c'est quand ils tirent au canon. D'accord. Ensuite, ici, capacité de combat. Donc là, ils vont avoir les fameux GAE, là, les ennemis. Ils vont avoir 5. Voilà. Et ici, vous avez les résultats qu'il faut qu'ils fassent pour faire un dégât sur nos marins. Donc 4, 5 ou 6. Donc eux, ils sont déjà plus puissants que les squelettes qu'on a combattus la dernière fois. Donc ça, c'est les gardes-côtes, hein. Ensuite, vous avez 5, là, ce qu'ils appellent la cale. Il s'agit du nombre d'impacts que l'ennemi peut subir avant de couler. Certains ennemis transportent des biens de valeur dans leur cale. Essayez de ne pas trop les endommager si vous avez l'intention de mettre la main sur ce butin. D'accord. Alors, entre parenthèses, je n'ai aucune idée de à quoi correspond ça. Et ce n'est pas indiqué. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont qu'une seule voile? Qu'ils ont 2 ou 3 canons? Et là, 4 ou 6, non, 4 ou 6 marchandises peut-être, c'est peut-être ça. Ça sera peut-être expliqué plus tard. En tout cas, en lisant, en feuilletant comme ça, je n'ai pas trouvé d'explication. En tout cas, je vous montre rapidement. Dans le livret, il y a une reproduction, hein, mais ici, on ne nous explique pas ce que c'est que ces 3. Donc, ensuite, le moral. Le moral se situe. Je vais le trouver, je le cherche, je cherche. Ici. Là. Certains ennemis peuvent augmenter votre moral lorsqu'ils sont vaincus ou le réduire si vous les fuyez. Donc, 6, ici c'est le moral. Excusez-moi. Ici. Donc là c'est le moral. Ici c'est le moral qu'on gagne si on les gagne. Et ça c'est le moral qu'on perd si on fuit. Ok. Et enfin, là nous avons le type d'ennemi que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les placer sur la carte. Bon, c'est à la fois simple et compliqué, je ne saurais pas comment vous dire ça. Je vais essayer de m'en sortir, mais je n'ai pas prévu, hein, je vous le dis tout de suite, j'ai pas prévu de les attaquer. Et il me semble que... Ah non, j'allais dire qu'ils sont cool, mais non, parce que justement, ici, les ennemis sont divisés en différentes catégories. Hostile, c'est le drapeau rouge, malheureusement. Un drapeau blanc, c'est neutre, et bleu, c'est passif. Donc le navire marchand, on s'en doute, ils vont rien nous faire. Par contre, eux, ils vont nous pourchasser. Ils vont nous pourchasser, ce qui va peut-être mettre à mal mon plan. Ce qui va se passer, donc, c'est que eux vont essayer de fuir.
le navire marchand parce qu'il nous a repéré. Et ils ont absolument pas envie d'avoir affaire à nous. Par contre, les gardes-côtes, ils ne vont pas réfléchir, ils vont nous foncer dessus. Et le problème, c'est que c'est à leur tour. Or, je rappelle que s'ils nous abordent maintenant, ce qui risque malheureusement d'arriver vu comment ils sont proches, moi j'ai un groupe de marins blessés. Eux ils sont épuisés donc ils ne peuvent rien faire. Et du coup il va y avoir que nous. Et les gardes-côtes, ils ont 5 personnes à bord. Plus des canons qui risquent d'essayer de couler notre navire. Alors nous avons des canons également. On a de la mitraille qui peut faire mal. Mais c'est mal parti. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est mal parti. Alors, je vais commencer par le navire marchand, qui lui est un ennemi passif. Donc ce qui se passe, c'est qu'il va essayer de fuir lui, et il avance d'une case. Et lui, son objectif, c'est parfait, ça tombe à merveille pour mon scénario. Son objectif, c'est d'aller vers l'île la plus proche. Donc il était là. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ça revient au même. Mais là, il peut pas se déplacer, il y a le bateau. Donc il va aller ici, et en fait, il va essayer d'aller sur les plantations des Français. Peut-être qu'en fait, il vient tout simplement récupérer les marchandises pour qu'elles soient vendues. Donc nous n'allons pas pouvoir aller les voler. Ça tombe à merveille. Je dis toujours que le hasard fait toujours bien les choses, et c'est le cas. Donc manque de bol, notre information elle était bonne, mais on n'a pas été assez rapide. Sûrement à cause de l'abordage et l'attaque des squelettes qui nous a ralenti. Et on s'est fait griller, ils arrivent avant nous pour récupérer les marchandises des plantations françaises. Donc lui il se déplace. Alors il est précisé que vu que c'est un passif, donc il va juste essayer de fuir, mais s'il peut, il nous tire dessus, ce qui est le cas. Or, parce qu'en fait il part du principe que nous on va essayer de les attaquer. Là, encore une fois, les règles sont un peu floues. Moi je considère qu'on n'est pas du tout en train de les attaquer, ils nous ont juste surpris. Il a peur, il a aucune raison qu'il nous attaque, c'est un navire marchand. S'il nous attaque, vous vous doutez bien que moi je vais riposter. Après tout on est des pirates. Donc, à mon avis, enfin, dans la logique réaliste, on va dire, là pour le coup, ils vont pas me tirer dessus parce que je ne les ai pas attaqués. Ils vont simplement se déplacer ici pour aller ici. Donc ça, c'était son déplacement qu'il a d'office, mais si je prends sa fiche, nous avons dit qu'il avait 2 dés pour la vitesse, et s'il fait 5 ou 6, il réussit. Donc potentiellement, il pourra directement arriver à destination. C'est raté. Donc il n'avance que d'une seule case. Ok. Et ensuite on passe au garde-côte. Et là ça va être moins drôle. Parce que lui, ce n'est pas un ennemi passif, mais un ennemi actif. Et eux, ils ont bien compris qu'on était des pirates. Et leur but va être de nous chasser. Alors, ennemi hostile. À tout moment, ils essaient de pourchasser, de couler ou d'aborder le navire pirate. En se déplaçant, ils essayent de se positionner afin de faire usage de leur puissance de feu. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un sens? Ça pourrait être logique. Si après avoir tiré, ils peuvent encore effectuer un déplacement, ils tenteront de se placer sur la même case que le navire pirate afin de l'aborder. J'ai pas envie. Ok. Un ennemi hostile inactif, mais là il est actif, donc on s'en fiche. Donc il faut juste que je vérifie à quel moment en fait. Est-ce que là théoriquement il peut pas me tirer dessus, les canons c'est sur le côté en fait. Tout bêtement, hein, je pense que pour le RP c'est ça. Il doit falloir se positionner d'une certaine manière. Donc oui, c'est bien ça. Il y a un beau schéma dans le livre. Ici. Est-ce que vous allez avoir de la lumière? Ouais, voilà. Le navire pirate et le navire ennemi peuvent utiliser leur puissance de feu contre un objectif si celui-ci se trouve à 2 cases ou moins des flancs du navire qui attaque.
Voilà, donc actuellement ils ne peuvent pas me tirer dessus, mais ça va vite changer. Donc il a déjà... Est-ce que je peux pas vous rapprocher ça? Ce sera peut-être mieux comme ça. Voilà. Alors pour l'instant, il a déjà un déplacement gratuit. Si je le mets comme ça, est-ce que ça me toucherait? Alors du coup, il faut être bon en géométrie. Ça ferait comme ça. Hop, non, là ça marcherait pas. Donc, il doit d'abord essayer de me tirer dessus, hein, c'est dans les règles. Par contre, si il se met comme ça, alors attendez, comme ça, hein, c'est bon. Je suis pas doué. Comme ça, voilà. Là, tout d'un coup, ça part comme ça. Est-ce qu'il m'y... attendez, il faut que je compte. Eh ben non, même comme ça ne marche pas. Parce qu'en fait, ça s'arrête pile ici. Donc il ne va pas venir là. Il va d'abord faire son jet de vitesse pour savoir s'il ne peut pas s'avancer un peu plus. Il faudrait qu'il aille ici en fait. Là, et après qu'il se tourne soit là, pour ici logiquement, juste à côté pour pouvoir me toucher. Donc il faut qu'il fasse au moins 2. Avec un peu de chance, il va se rater. Croisez les doigts s'il vous plaît. Alors, le garde-côte, il a 2 dés. Et à partir de 4, il réussit. S'il vous plaît, laissez-moi le temps de fuir. C'est raté. Il réussit un de ses jets, c'est-à-dire qu'il peut faire 2 de mouvement. Donc il va faire 1. Et il faut qu'il se tourne hein, pour que ça me touche. Est-ce que s'il est là... S'il est là... Et ben s'il est là, ça me touche. Donc c'est ce qu'il va faire. Malheureusement pour moi. Il vient ici. À partir de là, ça touche. Là, 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 là. Donc il va me tirer dessus. Alors comment ça se passe? Donc là, on prend la fiche du galion et on regarde sa puissance de feu. Elle se trouve ici. Il a 4 dés. Sur 4, 5 ou 6, ils vont faire un impact sur notre bateau avec leur boulet de canon. Donc j'ai dit 4 dés. 4, 5 et 6, un impact. Ok, 2 impacts. Donc la répartition des impacts... Ah d'accord, ok. C'est bon, j'ai compris. Mais à culpa, j'ai compris à quoi ça sert ça. Ça aurait été bien qu'il explique dès le début. Encore une fois, hein, il y a tout dans les manuels, vraiment. Mais c'est disséminé, c'est réparti, euh, euh, franchement un peu de partout. Et il faut s'accrocher pour ne rien rater. Donc là, maintenant, j'ai 2 impacts à répartir. Je vais lancer un dé pour chacun d'entre eux. Et le résultat sur le dé va me dire si c'est la cale qui est touchée, si c'est le bateau, là où il y a les pirates, les marins, ou est-ce que ou si c'est les voiles. Voilà, tout simplement. Donc le premier impact, ça c'est sur notre bateau, hein, malheureusement, il va être au 4, c'est-à-dire dans la cale. Ok. Donc, ce qui se passe, la cale ici a pris un impact, donc elle tombe à 8. Heureusement, nous n'avions rien à l'intérieur. Et ensuite, le deuxième impact, 5, c'est également la cale. Donc elle tombe à 7. Ok.
Et le tour est terminé, hein, si je ne dis pas de bêtises, parce que la chance, c'est qu'ils n'avaient que 2 déplacements, ils n'ont plus de déplacement. S'ils avaient eu un déplacement supplémentaire, ils se seraient déplacés sur notre case pour un abordage. Et là, clairement, hein, nous ne sommes pas prêts. Je vais remettre ça ici parce que vous allez voir, j'ai un plan qui potentiellement va bien se dérouler. Alors, ok, nous sommes des pirates. On a très envie d'aller leur taper dessus. Mais, je rappelle que nous avons 3 personnages blessés, 4 groupes de marins blessés. Alors là, un nouveau tour va commencer. Eux, ils vont pouvoir à nouveau travailler. Hein. Mais ils sont quand même blessés. Donc si on subit un abordage, souvenez-vous l'autre épisode, dès qu'on va leur tirer dessus une fois, ils vont être en incapacité. Et je rappelle qu'ils ont 5 adversaires sur le bateau. Donc c'est quand même périlleux. Donc tant pis, je vais fuir. Nous allons perdre de la réputation, 10 points de réputation. Pour fuir, il faut se retrouver à plus de 5 cases d'influence du navire. Donc à plus de 5 cases. Ah, est-ce que c'est en ligne droite? Attendez. Et avant, on a reçu 2 impacts. Donc on a le bateau est sali 2 fois. On a bien fait de nettoyer tout à l'heure. Donc il faut que je vérifie la ligne droite. Donc non, c'est pas en ligne droite, c'est plus de 5 cases. Donc si ça se produit, et je l'espère, nous allons perdre, du coup j'ai dit 2 points de morale. Bon alors ça c'est le point négatif, mais c'est que 2 points, c'est encore rattrapable avec un peu de rhum. 2 points de morale. Et la réputation, pourquoi j'avais dit 10 points de réputation, je ne sais pas. Ça devait être écrit quelque part, hein. Je l'ai pas inventé. Et ben si je l'ai inventé, en fait j'ai confondu, ça n'a rien à voir, c'est avec un autre. C'est avec un autre truc. Donc non, je parle même pas de réputation. On perd juste 2 de morale. Donc, ça va être le plan. Là, c'est la fin du tour. Nous recommençons un nouveau tour. Et là, c'est la nuit. C'est la nuit. La saleté augmente de 1. On l'a nettoyé il y a à peine quelques heures, hein, je rappelle. Donc ça, c'est fait. On peut dépenser une bouteille de rhum. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça tout de suite? En plein combat? Enfin, oui, on se fait attaquer. Une fois par journée, le capitaine peut dépenser un marqueur rhum pour augmenter le moral. Bah écoutez, je donne du rhum à tout le monde. Ça va un peu vider la cale. De toute manière, il risque d'être perdu. Donc on dépose, on peut le faire qu'une fois par journée, ça. Je vais lancer un dé. Et la magie du rhum. Nous allons récupérer autant de morale que de résultats sur le dé. 4. Ok, c'est déjà pas mal. 1, 2, 3, 4. Vous l'avez pas vu, mais voilà. On est repassé à 19, c'est très bien. Tous les 3 redeviennent opérationnels. Ils se sont reposés. Ça, c'est cool. Eux reviennent là. Hop. J'aurais dû laisser le capitaine parce qu'il ne bouge pas. Et alors là, il va falloir m'écouter. Hein. On va lancer le dé pour le complot. Attendez, est-ce que je fais un complot même quand il y a des ennemis? Il y a vraiment des gens qui vont profiter qu'on soit dans la galère pour comploter? Bah, visiblement oui. Hein. J'ai rien lu qui dirait le contraire. Ce serait quand même pas cool. Bon là, il faut être seulement sur un 1 ou un 2. Hein. Donc c'est bon. Ils sont heureusement assez intelligents pour ne pas comploter maintenant.
Donc là, il va falloir s'organiser. Je veux absolument 4 personnes, et si possible que des marins, là-bas. Je vous explique mon plan. Nous sommes ici. Il faut qu'on soit à plus de 5 cases de distance pour fuir le combat. Et dans ce cas-là, le bateau, on le sème. Il nous perd et on l'enlève, on le retire du plateau. Carrément, il me semble. Que je ne vous raconte pas de bêtises. Si à tout moment et pour le navire pirate et un ennemi s'éloigne de plus de 5 cases, appliquez la perte de morale indiquée sur la fiche ennemi marin. Oui, merci, mais est-ce que je retire l'ennemi? Ok, alors non. Il reste sur le plateau. Par contre, tant qu'il est à plus de 5 cases de distance avec moi, il ne peut se déplacer que d'une seule case. Il avancera de 1, parce qu'en gros, il nous cherche. Il peut pas filer, il nous voit plus. Donc ils avancent à tâtons, ils avancent doucement. Donc il n'aura plus qu'un seul déplacement, ce qui veut dire que là, il ne faut pas traîner. Donc mon plan, si j'ai 4 marins là, j'ai forcément 4 de déplacement, ce qui fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je serai encore dans sa ligne de vue. Mon but, c'est que lui, Hippolyte, c'était le nom du capitaine, je rappelle, fasse son boulot. Il a 2 dés, il faut qu'il fasse au moins une réussite, je l'espère. Et si je fais au moins une réussite, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on serait hors de portée. Donc on perdrait 2 de morale, mais on pourrait au moins le semer et foncer là-bas tout droit. Donc ça, c'est mon plan. Ce qui veut dire qu'il me faut quelqu'un ici. Il faudrait que je mette quelqu'un au canon pour au moins leur tirer, on ne sait jamais. Hein. Leur tirer dessus. Bon alors, lui, je vais le mettre ici, parce que j'ai besoin de points de commandement. Lui, Barthélemy. En fait, je veux quelqu'un au canon. On va tirer une fois. Mon but, c'est pas du tout de les attaquer, mais j'ai une manœuvre possible là qui peut potentiellement toucher leur voile. Ce qui veut dire que si jamais je n'arrive pas à les semer, enfin qu'ils nous rattrapent à un moment donné, ils auront une voile en moins, donc ils pourront avancer moins vite. Si mon plan réussit, évidemment. Donc j'ai quand même envie de mettre quelqu'un ici, et comme ça, si jamais ils réussissent à nous aborder, on aura déjà un tour d'avance là. Donc je vais mettre quelqu'un qui puisse agir correctement. Et donc on avait dit que stratégiquement, et j'hésite, mais ça sera lui. Je vais mettre... Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça, mais... non, lui, il va être là pour nettoyer. C'est bête, hein, mais il faut faire, sinon on va encore perdre du moral le tour d'après, j'ai pas envie. Et lui va aller au canon. Pour essayer de tirer sur le bateau, vu qu'on est là côte à côte. Je vais prendre 3 points de commandement, malheureusement. Parce que là, il faut qu'on mette plein voile. Il faut qu'on fuit le plus rapidement possible. On n'est pas fou non plus. Donc, je les mets en place. Je leur rajoute leur marqueur de blessure. Bien que je ne suis toujours pas sûr qu'il faille les laisser, hein, mais bon. Pour moi, oui. Ok. Donc, lui, je l'avance de 1. Parce que j'ai pris ses points de commandement. Voilà. Eux, ils sont en place, c'est bon. Avant d'avancer, alors lui, déjà, il va nettoyer. Il va enlever un peu tous les débris qu'on a pris. Pour pas qu'on se blesse, hein. J'essaye de trouver une raison. Il faut qu'il lance un dé. Non, plusieurs, c'est de l'agilité. Agilité, il a 3. Il faut qu'il fasse 6. Alors, je précise,
dans les règles, et c'est encore flou, mais en fait, le nettoyage est automatique uniquement si c'est un marin, si c'est un allié, un pirate. C'est uniquement s'il réussit le jet. J'avoue, je le fais à ma sauce. Moi, je pars du principe que c'est toujours nettoyé parce que c'est pas compliqué de nettoyer. C'est juste qu'il le fait pas comme il faut, on va dire. Euh, et vu que la règle est un peu floue, je le fais comme ça. C'est forcément nettoyé. C'est juste qu'il gagne de la confiance que s'il fait 6, comme c'est le cas là, malheureusement. Euh, donc là, c'est nettoyé. Et il gagne 1 de confiance. Ok. Donc il a nettoyé, très bien, merci. Lui, on va le faire tirer sur le bateau, parce que là nous sommes pile dans l'angle qu'il faut. Et donc je vais faire ce qu'ils appellent démater ce navire. Donc je vous lis, si le navire pirate est adjacent à un autre navire, un personnage peut retrancher un de son jet de puissance de feu pour, en cas de réussite, appliquer un des impacts réussis directement aux voiles, sans avoir à lancer le dé. Sachant que normalement les voiles, on ne peut les toucher que si ça tombe sur le 1. Voilà. Donc, le jet d'attaque. Je n'ai qu'un seul personnage. C'est aussi simple que ça. Donc je n'ai qu'un seul jet. J'ai 3 canons, mais bon, tout seul, on peut pas tous les allumer. Donc, -1, parce que j'utilise, je veux viser les voiles. Et il faut que je fasse plus que la vitesse des adversaires. Alors là aussi, c'est euh, mal expliqué. J'en ai déduit que la vitesse du navire, c'était son nombre de voiles. J'ai pas trouvé d'autre explication. Donc il faut que je fasse plus de 2 pour le toucher. Avec -1 à mon jet. Donc on croise les doigts. Merveilleux. J'ai fait 6. Donc là, ce que je vais faire, j'ai mis la fiche là. Et il va falloir que je la garde, hein, vu que il ne sera pas éliminé comme ça, le navire. Sauf si je le coule. Donc je vais mettre un marqueur impact là-dessus. Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire, mais pour que je m'en souvienne. Voilà. Donc une bonne chose de faite. On n'a pas de munitions, hein. On n'a pas de calcul à faire. On a autant de boulets de canon qu'on veut. C'est uniquement les munitions que vous avez achetées au port. Moi j'ai de la mitraille par exemple. Ça j'en ai qu'une seule. Voilà. Donc on a coulé leur voile, ce qui fait qu'ils n'auront qu'un seul dé si jamais ils veulent nous poursuivre. Il a réussi, évidemment, je parie qu'il gagne. Il gagne de la confiance. Donc, celui, hop, il grimpe, il grimpe. On va le surveiller, lui. Enfin, je le surveille. Et maintenant, on va avancer. Donc, j'ai 2 dés. On croise les doigts. Il faut que je fasse au moins une réussite pour qu'on arrive à semer le bateau. Ce qui ferait passer ce marqueur en ennemi passif. Enfin, non. En ennemi, comment ils disent, inactif. Donc il serait ralenti, voilà. Et il faut que je fasse 4, 5 ou 6. Ouf, j'ai fait 6. Donc j'ai au moins un point de vitesse. Plus les 4 qui sont automatiques, ça fait 5. Et donc je fais 1, 1, 2, 3, 4 et 5. On se tire. Ok, donc là vous êtes d'accord avec moi. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Je suis hors d'atteinte. Donc il devient inactif. Je garde sa carte, sa fiche ici, pour qu'on, si jamais on retombe dessus. Alors je ne l'ai pas précisé, mais on n'a pas tiré d'événement tout à l'heure, parce qu'on avait un ennemi actif. Désormais, vu que les ennemis sont inactifs, au tour d'après, je vais pouvoir piocher une carte, ce qui veut dire que potentiellement, on va avoir un nouvel ennemi qui va apparaître. Alors, il y a une règle facultative qui vous permet
d'empêcher ça. Vous pouvez vous mettre d'accord qu'il ne peut pas y avoir plus de 2 ennemis sur la carte, par exemple. Ça, c'est à chacun. Moi, je pars du principe que, bah non, hein, ça peut grouiller de navires, c'est pas de ma faute. Donc, je vais tirer un événement au tour d'après. Puisque là... alors... Ah, attendez. Est-ce que je vais pas un peu trop vite? Non, ils vont pas pouvoir faire demi-tour, donc c'est bon. Ils pourront pas me tirer dessus, donc c'est bon. Ouais, je suis pas sûr. Parce que là, il va pouvoir avancer de 1. Et là, techniquement, il va revenir dans ma zone. Par contre, ça veut dire que je vais perdre à répétition du moral. Parce que là, je dois perdre 2. 1, 2. Ah, ça va devenir très compliqué. Il faut partir au plus vite, là. Donc là, je suis plus dans sa zone. Mais là, c'est à leur tour de jouer. Donc, déjà, je vais faire agir celui-ci. Lui, il avance de 1 parce qu'il est 1, 2, 3, 4, 5. Je ne suis pas dans sa zone. Donc, il avance de 1. Comment ça marche? Bref, comme ça. Il a toujours doit aller ici, lui. Et lui, c'est à son tour. Lui, pour l'instant, il est hors de moi, donc il ne peut faire qu'une case. Par contre, dès lors qu'il va se déplacer, donc ici, je suis dans sa zone. Il ne me voit pas, par contre. Mais je suis dans sa zone. Alors, est-ce que dès ce tour-là, ça compte comme il redevient actif et donc il peut faire un jet de voile? Je n'en sais rien. Toujours quand je sais pas, je vais faire à mon désavantage. Donc je vais partir du principe que vu que maintenant il est à nouveau actif, il peut faire son jet de vitesse supplémentaire. Donc heureusement, il n'a plus qu'une seule voile. Donc il va lancer un dé. Et si je fais 4, 5 ou 6, il pourra avancer d'une case supplémentaire. J'ai dit un seul dé. Il fait 1, c'est bon, il n'avance pas. Ok. Par contre, je vais devoir à nouveau sortir de sa zone, donc je vais reperdre 2 points de morale au prochain tour. Mais, du coup, je n'ai pas d'événement à piocher, ce qui était pas plus mal. On a terminé un tour. J'oublie pas qu'il faut que je tourne tous les marins. Ce qui veut dire que lui, il est épuisé. Lui il passe à 2 et lui il passe à 2. Ok. Ok, alors quatrième tour. Quatrième ou cinquième? J'ai perdu le compte. Non, c'est le sixième déjà. Ok, j'ai perdu le fil. Donc nous avons, là on est en pleine nuit, hein. En pleine nuit, on fuit pour notre vie, loin des gardes-côtes. Là pour le coup, il y a l'animation, hein. Donc le pont se salit à nouveau parce qu'on passe notre temps à nettoyer. Ok, la bouteille de rhum, je peux pas l'utiliser. C'était pas encore la fin de journée. Parce que quand on aura terminé la journée, il faudra dépenser des provisions. Et là, on ramène tout le monde ici. Donc le capitaine, je le laisse. Non, il n'y avait pas d'événement. Je lance un dé pour savoir si quelqu'un complote. C'est bon, ils sont toujours intelligents, ils ne complotent pas. Là, on met pareil, hein, je vais laisser les...
Ah non, lui il est épuisé là-bas. Ok. Euh... Bon, lui il va cartographier parce que vu que maintenant on s'en fiche d'aller tout là-haut, il faut que je sache si on bifurque là-bas ou pas. Donc il va cartographier. Ouais, j'ai personne d'aussi bon que lui, hein. Non. Là, je vais utiliser un point de commandement pour virer quelqu'un qui est là. Bah, je vais le faire tout de suite. Et je vais en mettre un, tant pis. Et là, c'est trop compliqué de soigner. Ils sont pas assez doués. Il faut faire 2 réussites. Il faudrait que ce soit lui qui s'en occupe. Mais, ouais, après tout, ce serait peut-être plus intelligent de mettre lui ici. Et tant pis si on rate le jet de cartographie. Ouais, surtout qu'il a un bonus. Donc non. Toi, tu vas soigner. Tu te dépêches, on a besoin de monde là. Là, quel est le plus intelligent? Ah, ils sont aussi bêtes l'un que l'autre. D'accord. Euh, donc je prends le point de commandement pour mettre lui au repos. Voilà. Et lequel je mets bon, allez. Toi tu vas au voile. Toi tu vas cartographier. Je mets personne au canon parce que ça me paraît pas logique. Enfin, pas utile pour ce tour-ci en tout cas. Je vais faire comme ça. Ok. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier? Ça n'a pas d'importance. Je vais tenter de soigner. Alors, soigner, c'est un jet sur l'intelligence, ici. Il faut être sur le pont principal, c'est-à-dire là. Et c'est un jet d'intelligence 4. Donc il faut faire 5 ou 6. Mais il faut 2 réussites. Donc heureusement, j'ai un médecin hyper intelligent. Donc qui a 4 dés. Et grâce à sa capacité spéciale, on pourra rajouter un à votre jet. Ah, c'est pas un dé. Ajoutez un à votre jet. C'est à chaque dé ou c'est à un seul dé? J'ai l'impression de passer mon temps à poser des questions. Je relis, ajoutez un à votre jet pour soigner. Ben, bête et méchant, je rajoutais un à tous les dés. Hein. Il n'y a pas écrit rajouter un à un seul dé. Surtout qu'ils savent que pour soigner, c'est l'intelligence qu'il faut utiliser. C'est une capacité qui est que pour le chirurgien. Et il a 4 d'intelligence. Donc ils savent qu'il n'a 4 dés, il n'a pas qu'un seul. Donc ajouter un à votre jet, pour moi, c'est à tous les dés. Donc on y va. Et il faut faire combien je dis J'ai 4, donc il faut faire 5 ou 6. Avec 4 dés, je vais quand même y arriver. Non, c'est bon. Ouf, heureusement, il faut 2 réussites. Grâce au bonus, ça passe à 5. Et nous avons les 2 réussites. Bien joué par Télémy. Donc, conséquence. Bah déjà, il gagne un point de confiance. On s'en serait passé. Mais c'est comme ça. Mais surtout, notre ami est totalement guéri. Donc il part se reposer ici, dans les cabines. Génial. Donc il a joué. Maintenant, on va faire la cartographie. Donc c'est un jet d'intelligence. Il n'a que 2. Et il me semble que c'est 6 hein, qu'il faut faire. C'est ça.
Il faut faire 6. Bon, il rate, hein, il fallait s'en douter. Ce n'est pas grave. Maintenant, le jet de vitesse. On a d'office 3. Lui, il faut qu'il fasse un jet. Ah non, attendez. Et non, ils vont devoir faire des... Ah, tout à l'heure, j'ai triché. Ouais, c'est la fatigue, il faut que j'arrête. Ouais, tout à l'heure, la réussite ne devait pas être automatique. Tant pis. Parce qu'il y a un ennemi actif. Et dans ce cas-là, il faut faire un jet, même pour les marins. Sachant qu'ils ont 2 de partout, eux. Donc ils doivent lancer 2 dés. Ah, 2 dés ou 1 dé? Nous, on lance 1 dé. Ok, non. Bon, ça devait être ailleurs. Donc, la réussite est quand même... Où c'est que je l'ai pas inventé, cette règle? Ah, attendez, ça me perturbe. Parce que là, en fait, on me dit qu'il faut rajouter 1 dé supplémentaire. Ah non, attendez. Je vais y arriver. Ok, alors si, je ne sais pas où j'ai pris ça, mais sur mon aide de jeu, là, tout là-haut, au crayon à papier, j'ai noté que les marins, c'était une réussite automatique. Je n'arrive pas à le retrouver dans le livret, mais je l'ai noté, donc je ne l'ai pas inventé. Et voilà, c'est automatique s'il n'y a pas de... C'est pas s'il n'y a pas d'ennemis, c'est s'il n'y a pas de PNJ avec eux à côté. Je le savais, j'ai quand même mis un PNJ, mais j'avais oublié que c'était pas une réussite automatique s'il était avec eux. Donc là, il va falloir que je lance un G pour chacun. Donc en fait, j'ai un dé pour eux 4, donc ça m'en fait 4. Plus 2 pour lui, mais ouais, c'est pour ça que j'ai mal calculé. J'aurais pas dû le mettre là. Euh, et en fait, du coup, lui, vu que je peux faire... En fait, c'est un G en tout. Et je peux prendre que 5 dés. Du coup, ils vont me dire dans quel ordre c'est. Voilà, ça se trouve page 12, page 12, pardon. Si en raison de l'utilisation des compétences, les personnages et marins dépassent la limite de 5 dés pour le jet de vitesse, la priorité du jet de dés est la suivante. Le personnage à la barre, donc 2 dés, les marins et le personnage de gréement par ordre décroissant. Ok, donc 3 marins. Je ne vois pas en quoi ça change, mais ce n'est pas grave. Si ça ne lui fait pas gagner de confiance, je pense. Je pense que c'est ça. Ok, donc j'ai 5 dés. 5 dés et il faut faire plus de 3. Donc 4, 5 ou 6 pour avancer. Si je pouvais avoir 5 succès, ce serait magnifique. Ok, j'ai fait une énorme bêtise. Je ne la ferai pas 2 fois, je vous l'assure. Plus jamais je mets de personnes là-bas. Donc bah, là, j'avance que d'une seule case. C'est bien ça le problème. Ah là 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 là. Ok. Ça fait mal. Une case, il faut que je parte le plus loin possible. Non, mais on va aller tout droit pour l'instant, hein. De toute manière, là, en fait, c'est ça le problème. 1, 2, 3, 4. Attendez. Stratégiquement, il faut que je reste dans sa zone. Non, mais je vais la quitter dans tous les cas. Euh, je vais quitter la zone, mais au tour d'après, il va à nouveau rentrer dans ma zone. Donc, c'est-à-dire que je vais perdre 2 de morale. Le tour d'après, je vais à nouveau en perdre 2. C'est catastrophique. Tant pis, hein, tout droit. J'ai fait une énorme erreur stratégique. Juste là, ok. Tant pis, tant pis, tant pis. J'ai terminé. J'ai terminé. Ça va être leur tour à eux. On va terminer le tour des deux là.
Et après, je vais arrêter la vidéo. Cette phase de traversée est beaucoup plus longue que prévu. Donc, je commence par lui. Comme d'habitude, il est 1, 2, 3, 4. Il est inactif. Donc, il arrive ici, il accoste. Il va enfin charger ce qu'on était censé voler. Et il disparaît. Enfin, il sort de la partie, quoi. Je vais partir du principe que eux, il les prend. C'est pas dans les règles, mais de toute manière, on va pas venir les récupérer, je vous assure. On a quitté la zone, donc on repère du moral. Heureusement que j'ai du rhum dans les cales. Et enfin, il y a lui. Et ben, il n'a qu'un seul. 1, 2, 3. Oh, il est plus actif, donc il se déplace d'une seule case. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Logiquement, il va venir par là pour essayer de nous tirer dessus. Donc, hop, hop. Bon, s'il est pas trop bête, Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Il est à nouveau dans notre zone, donc encore une fois, il va potentiellement pouvoir avancer. Donc il a un dé, il faut qu'il fasse 4, 5 ou 6. Il a fait 4. Évidemment. Et bien là, il va tout droit. Il peut pas nous atteindre, mais on est à nouveau dans sa zone. On est à nouveau dans sa zone. Ok. C'est la fin de la journée. Il n'y a pas d'événement parce qu'il est dans notre zone. Il est actif. Il est actif. Avant que j'oublie, je vais déplacer tous les marins. Vous voyez là, ils vont être tous les trois fatigués d'un coup. Et j'en ai que deux pour les remplacer. Il faudrait presque les attaquer. En vrai, attendez avant que je quitte la vidéo. Est-ce qu'il ne faudrait pas les attaquer? Alors le problème c'est que là ils sont fatigués. Mais nous sommes 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il y aurait peut-être moyen. On a dit qu'ils étaient combien eux? 5. Si on leur tire dessus avec les canons. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir à ça. D'ici la suite. D'ici que je filme la suite. Je vais y réfléchir. Stratégiquement, on pourrait peut-être s'en sortir. Vu qu'on a... Ah non, non, non. J'ai toujours ces histoires des blessures, j'avais oublié. Non, on va se faire massacrer en fait. Non, faut qu'on fuit. Il faut qu'on fuit, c'est juste qu'il faut que je gère ce moral là. C'est vraiment compliqué. Ok. Bon, on arrête la vidéo ici. On est encore très loin d'être sorti d'affaire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et à bientôt pirates. Salut!